Hello et bonjour à toi. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast. Nous parlons émotions et notamment les émotions en famille. Et oui, c'est important de pouvoir échanger, d'avoir des rituels où l'on échange, où l'on partage et où l'on grandit en intelligence émotionnelle. Alors si ça te dit, retrouve-moi vite pour écouter l'ensemble de l'émission et je te dévoilerai un rituel, un moment tout particulier que j'ai moi-même baptisé Soleil d'amour. Alors, à tout de suite pour t'en dire un peu plus. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors, qu'est-ce que c'est Soleil d'amour ? Eh bien, avant de t'en dire un peu plus sur ce que c'est, j'ai envie de t'interpeller sur tes émotions. Est-ce que tu es une femme ou un homme qui partage facilement ce que tu ressens ? Est-ce que tu es capable de dire ce que tu ressens ? Est-ce que tu es capable d'en exprimer le besoin que tu as derrière ? Eh bien, c'est tout l'enjeu un petit peu de cette chronique d'aujourd'hui, puisque c'est pas toujours simple de pouvoir s'exprimer et surtout de pouvoir identifier ce que l'on ressent parce que, dépendamment de notre vie, de notre éducation, de notre culture, ce sont soit des choses qu'on a été invité à faire, soit au contraire quelque chose qu'on nous a justement un peu mis de côté. C'est-à-dire que quand on est petit, on dit « Oh mais ne pleure pas, c'est pas grave » ou alors « Mais t'es en colère, mais non, change, arrête » et on n'écoute pas finalement l'émotion présente, on est difficilement connecté au moment présent. Alors, dépendamment de notre histoire à chacun, l'idée c'est de pouvoir, en tant qu'adulte, décider d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de pouvoir accepter ce que l'on vit et derrière, identifier le besoin que l'on a et surtout de l'exprimer lorsqu'on est en famille. Alors j'ai envie de te partager une chose, c'est que peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu aies des responsabilités professionnelles qui soient managériales ou non, quelque part, j'ai envie de te dire que cette chronique, elle est faite pour tout le monde. Parce que dans cette vie où on vit les choses à 100 à l'heure, où on est dans une société de performance, il faut quand même revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est toi et c'est ce que tu ressens et c'est ce que tu as au fond du cœur et quelque part, là où tu vas devenir un grand leader, un grand chef de famille, quelqu'un de précieux, un ami précieux, une fille précieuse, un fils précieux, c'est lorsque tu sauras à la fois toi identifier ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu seras capable de pouvoir identifier le besoin que tu as, de l'exprimer et donc derrière d'avoir une intelligence émotionnelle développée et d'être à l'écoute de ton entourage et de pouvoir le laisser vivre aussi ce ressenti tout simplement et de les aider à les exprimer. Et c'est l'enjeu d'aujourd'hui puisque dans le rituel que je te propose, c'est un rituel familial que je t'invite à découvrir, que j'ai baptisé Soleil d'amour. Alors pourquoi Soleil d'amour ? Parce que moi j'aime bien trouver des mots qui sont positifs, qui me portent, qui m'élèvent, qui me font vibrer. Alors le soleil, c'est l'énergie la plus haute et puis l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe au monde. Alors d'où le baptême de Soleil d'amour dans les réunions de famille. Alors en quoi consiste Soleil d'amour ? C'est un rituel que je t'invite à faire donc en famille. L'idée c'est de se réunir une fois par semaine ou lorsque le temps est nécessaire et lorsque tu juges qu'à un moment donné, il est important de se retrouver tous ensemble pour discuter. Donc, première étape du Soleil d'amour, c'est de définir à quelle période on va se réunir. Donc, tu choisis une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, et quand le temps est nécessaire. Deuxième étape, dans le Soleil d'amour, tu vas inviter chaque participant à exprimer ce qu'il ressent. Et donc, il y a 3 étapes pour chaque personne. La première étape, c'est qu'est-ce que tu ressens ? Et si tu as des enfants en bas âge, c'est qui est aux commandes ? Est-ce que c'est plutôt le soleil ? Est-ce que c'est plutôt les nuages ? Est-ce que c'est plutôt de l'orage ? Si c'est un adulte ou un adolescent,
adolescent, ça va être, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi à l'heure actuelle? Est-ce que dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu as comme sentiment? Est-ce que tu te sens sereine ou est-ce qu'au contraire t'es frustrée? Voilà, exprime-moi, essaye de trouver des mots qui sont un peu définissables sur vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Première étape, qu'est-ce qu'on ressent? Deuxième étape, quels ont été mes 3 kiffs ou mes 3 bonheurs ou mes 3 fiertés de la journée ou du week-end ou de la semaine. Bref, peu importe. En tous les cas, d'évoquer quelles peuvent être les 3 choses positives que j'ai envie de partager avec les gens avec qui je partage ce soleil d'amour, de manière à pouvoir, orienter là aussi le cerveau sur des choses positives, même si la journée a été catastrophique, même si ça a été une semaine compliquée, pour autant, l'idée c'est de trouver quand même 3 choses importantes qui se sont passées et qui sont positives. Et la dernière étape, c'est de pouvoir dire, voilà, au vu de tout ça, moi, cette semaine, par exemple, si vous faites ça le week-end, cette semaine, j'ai besoin de ça. Et je vais avoir besoin de X, Y, Z. Je vais avoir besoin qu'on soit peut-être un petit peu plus à l'écoute avec moi, ou je vais avoir besoin d'être au contraire un petit peu plus autonome, plus solitaire, parce que j'ai telle chose à préparer. Et donc, voilà. Bref. Et chacun a l'opportunité à ce moment-là de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, quelles ont été ses 3 fiertés et également à la fin ce dont il a besoin pour passer une belle semaine. Et moi j'ai coutume de terminer ce rituel là en disant voilà, on prend un foulard et on donne le foulard à quelqu'un et on passe un message à quelqu'un. Et là ça permet aussi, dépendamment de ce qui s'est passé, de pouvoir passer un message à Pierre, Paul, Jacques, bref, en tous les cas d'avoir ce moment-là aussi d'échange pour passer un message. Alors ce message il peut être positif, mais il peut être un peu challengeant, donc on va pouvoir aussi là laisser l'opportunité de pouvoir exprimer les choses tout en s'attelant à terminer ce soleil d'amour sur des belles ondes. Voilà, donc moi je t'ai confié le rituel que je me suis inventé. Maintenant, je t'invite à créer le tien et de le baptiser avec les membres de ton entourage comme tu l'entends. C'est-à-dire que tu peux l'appeler le moment de la licorne aussi, tu vois. Enfin bref, à toi de choisir comment tu vas le baptiser. Ce qui est d'important, c'est de laisser cette opportunité-là à chacun de pouvoir s'exprimer et surtout de montrer que toi, en tant qu'adulte et en tant que parent, toi aussi tu as besoin de pouvoir exprimer les choses et c'est parce que tu vas savoir le faire, même dans des moments qui sont un peu plus difficiles, que tu vas montrer l'exemple et que tu vas inviter aussi tes enfants à grandir au niveau de leurs émotions. Voilà, alors peu importe encore une fois ce que tu fais, ce rituel-là, je te l'ai expliqué pour ta famille, mais tu peux aussi l'adapter dans ton milieu professionnel dépendamment de ta fonction. Je te dis à très vite et j'ai hâte d'entendre ton commentaire. N'hésite pas à me dire comment tu as appelé ton propre rituel. À très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.